Né à Meßkirch, en pays souabe, pays catholique de l'Allemagne, le 26 septembre 1889, Martin Heidegger meurt le 26 mai 1976 à Fribourg-en-Brisgau, là où il a effectué ses études supérieures et la plus grande partie de sa carrière, à la suite de son professeur et ami Edmund Husserl, de confession juive. Martin Heidegger est inhumé dans son village d'origine, Meßkirch, qui recevra aussi le corps de son épouse, décédée quant à elle en 1992. La sépulture de Heidegger est traditionnelle, mais elle est cependant surprenante. Je cite « À cause de pierres symboliques, de traditions préhistoriques, mais parfois conservées de nos jours, surtout dans le milieu juif. » Cette particularité est en effet surprenante sur la tombe d'un antisémite avéré. Le livre de Victor Farias en témoigne abondamment, mais pas dans tous les domaines, puisque la femme de sa vie, Hannah Arendt, son élève, journaliste et écrivaine célèbre, était juive. Sentiment réciproque qui durera toute leur existence. Le jour des funérailles, le 28 mai 1976, soit 2 jours seulement après son décès, il est inhumé. Devant la tombe ouverte, son fils Hermann prend la parole, ce que Martin Heidegger lui avait demandé dans ses dernières volontés. Il dira, Hermann, entre autres, des textes du poète allemand Hölderlin, dont des extraits de Le pain et le vin, un des poèmes préférés du philosophe. Viens, tournons nos yeux vers la libre étendue, pour y chercher, si loin soit-il, un bien qui nous soit propre. Une chose reste ferme, qu'il soit midi ou que minuit approche, une mesure toujours demeure, commune à tous, et chacun cependant reçoit en propre sa part. Chacun va, et chacun parvient au lieu qu'il peut atteindre. 2 anecdotes maintenant que je me permets d'inclure dans cette présentation. Âgé de 17 ans, je me souviens très bien de l'annonce de la mort de Heidegger à la radio. J'ai même toujours eu l'impression que cette annonce radiophonique m'avait conforté, puisque j'étais en réto dans mon choix d'entreprendre des études à la fois de sciences religieuses et de philosophie. Par ailleurs, Minuit approche, il demeure toujours une mesure est aussi le titre d'un de mes recueils de poésie, inspiré par les pensées philosophiques de mon ami Vincent Béage.